Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Bonjour à tous, fils et filles de Dieu, ici de son royaume. Je suis heureux à partir de ces jours de vous avoir nombreux à suivre cette émission qui vous sera apportée chaque semaine. Je suis votre humble serviteur de Dieu, appelé ou surnommé le petit fantassin, Félix Kaninda Tshilongo. Je suis serviteur de Dieu du message du temps de la fin, dans la dispensation du Saint-Esprit. Je vous parlerai de la façon dont vous pouvez connaître Dieu dans ces jours. Je vous parlerai de manière à ce que vous puissiez connaître Dieu, que vous croyez être votre Créateur, de ce qu'il a fait pour vous, de ce qu'il est en train de faire pour vous et de ce qu'il fera pour vous. Si vous restez attaché à cette émission, il y aura une grande récompense pour vous. Et nous allons tous, moi et vous, glorifier le Seigneur qui nous a prédestinés à cette vie de la parole. Et pour ce jour, pour aujourd'hui, je ne peux que vous parler de la dispensation dans laquelle nous sommes appelés à être natifs de la parole. Vous ne pouvez pas être fils ou fille de quelqu'un sans pour autant avoir son esprit, sans pour autant avoir manifesté dans votre vie sa nature. Et ainsi, quant à la dispensation, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation qui a commencé avec l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ depuis sa naissance. Et du temps biblique à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu, comme étant le Messie, comme étant l'agneau, il avait eu un précurseur du nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là dans les eaux pour son apparition. Contourner Jean-Baptiste en son temps, on ne pouvait pas voir apparaître, voir la promesse d'Ésaïe 9, 5 et 6 s'accomplir dans votre vie. Alors, Jean-Baptiste, selon Malachie 3, il était le précurseur. C'est lui que Dieu devait utiliser pour son apparition. Parce qu'il n'y a pas une apparition sans un être. Il faut qu'il y ait un être. Dire que Dieu m'est apparu sans qu'il y ait un être, sans quelque chose que vous voyez, ça c'est un gros mensonge. Jean-Baptiste était le signe de son apparition. Comme aujourd'hui, William Marion Branham, le prophète de Malachie 4, le croire comme un prophète de Dieu, c'est croire à l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lors de son retour. Comme il a été dit dans Actes chapitre 1, c'est Jésus que vous voyez monter, absorbé dans la nuée, il reviendra de la même manière. Là, ce sont les anges qui l'accompagnaient qui ont dit cela. Et aujourd'hui,
selon la promesse que Dieu avait faite, selon Luc 17, selon Jean 14, 12, selon Malachie 4, selon Matthieu 25, selon 1 Thessaloniciens 4, toutes ces promesses, c'est autour du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Luc 17, il est dit que ça sera comme au temps de Noé, ça sera comme au temps de l'autre. Et remarquez avec moi que avant les déluges, Dieu était apparu pour les contemporains dans un homme appelé prophète, appelé Noé. Et Noé avait préparé l'arche pour que Dieu puisse sauver les gens. Noé, c'était l'apparition de l'Éternel Dieu sur la terre afin de pouvoir préparer quelques gens, quelques personnes, un groupe de gens pour qu'ils puissent les sauver. Et aujourd'hui, selon toutes les promesses que je vous ai annoncées, vous verrez que pour ceux qui sont prédestinés, vous verrez que Dieu a accompli sa parole dans sa totalité. De toutes ces promesses de son retour, aucune d'elles ne reste un mystère. Aujourd'hui, Christ est le mystère de Dieu révélé. Et cela, c'est à la fin du monde, comme c'est dit dans Matthieu 13. Il est promis qu'il va revenir. Comme du temps de l'autre, comme du temps de Noé. Il est promis dans Matthieu 25 qu'il viendra. Lui, le Fils de l'homme. Il viendra comme un ange puissant. Il viendra avec ses anges. Il les enverra. Et quand vous lisez aussi Matthieu 13, dans la parabole là, vous comprendrez que le monde c'est le champ de Dieu. La fin c'est la moisson. Et les anges sont des moissonneurs. Pour séparer l'ivraie et le blé. Mes chers frères et sœurs, quand quelque chose vous a été dit et que c'est Dieu qui vous l'a dit, d'une manière ou d'une autre, ça doit être le même Dieu là qui viendra confirmer, qui viendra accomplir cette promesse. Rien au monde ne pourra empêcher à Dieu de pouvoir accomplir sa promesse. Ça ne sera pas un prophète qui le fera, ça ne sera pas un apôtre qui fera cela, ça ne sera pas un pasteur qui dira non, Jésus n'est pas venu. Dans la Bible, il est dit qu'il ne viendra pas de manière à frapper le regard. Mais il viendra de la manière dont Dieu a dit, il a annoncé que cela se ferait. Et nous voyons en cette heure que Dieu nous est apparu dans une forme d'un prophète. Et ce prophète-là, nous le connaissons bien, c'est William Marion. Dieu a une administration. Dieu a une économie. Dieu a une période à lui. Dieu a un âge. Bien que tous les âges sont les âges de Dieu. Donc, dans la dispensation présente, qui est celle du Saint-Esprit, où nous avons deux ministères qui se dégagent. Le ministère du Saint-Esprit
à la première venue, il y avait des apôtres, prophètes, des évangélistes, pasteurs, des enseignants et des docteurs. 5 ministères. Et après que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité, c'est le ministère. Ce sont ces ministères-là qui sont allés les témoigner depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Avec promesse que il y aura un chevauchement de ces ministères-là, du Saint-Esprit et le ministère des anges. Le ministère des anges, c'est au retour de Jésus-Christ sur la terre. Il devait cesser de travailler avec les 5 ministères. L'ordre devait changer. Et la Bible stipule et dit qu'il vient avec ses anges. La Bible ne dit pas qu'il vient avec le ministère du Saint-Esprit, des 5 ministères. Non. La Bible dit que à son retour, quand il va apparaître, à son retour, quand il vient avec ses anges, mais les 5 ministères, il les avait envoyés témoigner à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les anges, il les envoie aux extrémités des cieux. C'est ça le message que moi je veux vous apporter tout le temps que vous en aurez l'occasion. Quand vous remarquez, vous regardez dans la Bible, vous verrez que dans la dispensation de la loi, dans cette dispensation-là, du temps de Moïse, c'était un temps de relation entre Dieu et Israël sur la loi de Moïse. Et Moïse a dit, Dieu, l'Éternel notre Dieu, vous enverra un autre et ne pas le croire, ne pas l'écouter, vous êtes d'office éloigné, écarté de l'économie de Dieu. Une dispensation, c'est l'économie de Dieu, c'est l'administration de Dieu. Et dans cette période-là, il avait travaillé avec Moïse. C'était la relation entre Dieu et Israël. Et c'est avec la loi de Moïse que Dieu a utilisé pour rester en relation avec son peuple qui était Israël. Et après cela, il y a eu la dispensation de la grâce. C'est une période chrétienne où l'homme ne pouvait être en relation avec Dieu que sur le pied de la grâce. Et le pied de la grâce, c'était Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus aussi, à ton tour, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas un autre consolateur. Mais si je m'en vais, et que le Père vous envoie un autre consolateur, lui, il va vous amener dans toute la vérité. Et nous voyons cette promesse-là s'accomplir totalement à nos yeux. Comme dans la dispensation de la loi, Dieu travaillait vis-à-vis des enfants d'Israël par son prophète, et que dans la dispensation de la grâce, période dans laquelle Dieu devait traiter avec l'homme, que sur base de la foi en Jésus-Christ, nous avons vu que du temps biblique, Dieu, quand il regardait sur la terre, il ne pouvait voir l'homme que sous
le pied de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, Dieu ne pouvait pas. En dehors de Jésus-Christ, il n'y avait pas de perfection, car Dieu ne travaille que par la perfection. Et la perfection, c'est quand Dieu prend l'un d'entre vous et il l'utilise pour accomplir sa parole, pour manifester sa parole, afin que vous la viviez telle qu'elle. Et nous voyons aujourd'hui que nous sommes en plein dans la dispensation de la perfection. Vous voyez déjà cette trilogie. Il y a Moïse, il y a Jésus, et aujourd'hui, c'est Élie du temps de la fin. Et au temps de la fin, selon les promesses de Dieu, les promesses de sa venue, il est dit que à un signal donné, notre Seigneur descendra. Et il y a trois choses qui doivent se faire quand il descend, lors de son retour. C'est la résurrection des morts, tous ceux qui sont morts dans les âges de l'Église, ceux qui sont morts en Christ, c'est leur résurrection. Et nous les vivants qui attendent, pas celui qui n'attend pas, mais c'est lui qui attend. Pas celui qui dit que Jésus ne vient pas, mais c'est lui qui croit qu'il doit venir parce qu'il l'a promis et rien ne l'empêcherait. Le retour de Jésus-Christ, c'est pour ceux qui l'attendent. Ce n'est pas pour ceux qui disent que Jésus n'est pas encore venu, Jésus n'est pas venu, Jésus n'est pas venu. Non. Cette promesse-là, c'est pour ceux qui l'attendent. Ceux qui disent aux autres que la seule chose que vous devez retenir du retour du Seigneur, c'est que ce retour-là est proche. Est proche, c'est-à-dire n'est pas loin de vous. D'un moment à l'autre, il peut vous apparaître comme il était apparu lors de la dispensation de la loi, il était apparu à Moïse. Il était apparu à Moïse. Et il est apparu aux enfants d'Israël dans Moïse. Moïse l'a vu dans la colonne de feu et il lui a parlé dans sa maison qui était la colonne de feu. Et quand Moïse a accepté l'appel, il s'est caché à Moïse pour aller apparaître aussi aux enfants d'Israël qui se trouvaient en Égypte. C'est ça l'apparition, mes chers amis. Et quand il vous apparaît, c'est pour vous faire disparaître. Quand il était apparu aux enfants d'Israël en Égypte, il avait accompli la promesse pour laquelle il leur avait donné par le raillé, que vous serez des esclaves, 400 années après, moi-même, Dieu, je viendrai. Et il avait accompli cette promesse-là en se laissant apparaître dans Moïse et pour les faire disparaître de l'Égypte. Sans Moïse, les enfants d'Israël ne pouvaient pas quitter l'Égypte. Ils ont eu la chance de ce que Dieu avait pris un corps pour les apparaître, afin de les faire disparaître de l'Égypte. De même aussi, du temps biblique, selon les promesses que Dieu avait faites, que lui-même viendrait visiter cette terre dans la forme d'un homme, selon Ésaïe 9, 6, une vierge concevra, et de cette conception naîtra un fils qu'on appellera Jésus, qui sera Dieu lui-même, qui sera Père éternel, et vous en savez plus que moi. Et rien ne pouvait empêcher cela, même pas la sacrificature qui était là. Parce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était le souverain sacrificateur, avait tout fait
pour mettre du désordre dans la promesse que lui-même, le souverain sacrificateur, se prenait pour détenteur. Et regardez mes chers frères et sœurs, comme dans une venue, il n'y a que 3 choses qui se passent. Il y a l'apparition, il y a la venue proprement dite, et la manifestation dans la vie de tous ceux qui croient, qui verront Dieu dans leur âge, dans leur dispensation, dans son administration, dans son économie. Il doit y avoir une manifestation. C'est la dernière des choses, la 3e. Toutes les fois que je vous parlerai de ces choses, suivez-moi et écoutez-moi toujours dans la trilogie. Parce que Dieu est parfait en 3. Le chiffre 3, c'est la perfection de Dieu. C'est comme aujourd'hui, mes chers amis. Vous qui attendez le Seigneur, croyez que le Seigneur est déjà là. Nous avons le signe de son apparition, qui est la photo de l'ange. Cette photo que vous voyez, Branham, et sur sa tête, une lumière. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Cette lumière-là, c'est la colonne de feu que Moïse avait rencontrée. Dieu était apparu à Moïse dans la colonne de feu. Dieu était apparu à Paul dans la colonne de feu. Et lui avait donné la mission de détruire le mur. Les murs qui existaient entre Israël et les nations. Et Paul a détruit ce mur-là. Et l'évangile pouvait quitter chez les Juifs pour aller chez les nations. Car Jésus lui-même a dit que j'ai encore un autre peuple. Donc dans la même dispensation du Saint-Esprit là, qui avait commencé par les Juifs, et ça devait se terminer par les nations, par le biais de Paul, qui a fait le pont pour prendre cette épée à double tranchant. Et le premier tranchant de cette épée, c'est les 5 ministères du Saint-Esprit. Ça, c'est une page tournée. Dès lors que nous croyons que le Seigneur est retourné, maintenant, cette tranche-là, ce tranchant-là est devenu épais. Ça ne peut pas vous servir. Quel que soit ce qu'un pasteur peut dire, quel que soit ce qu'un apôtre peut dire, quel que soit ce qu'un prophète peut vous avoir dit, quel que soit ce qu'un évangéliste, un docteur, c'est une page tournée comme c'était du temps de la sacrificature. Dès lors que Jésus était déjà là, tout ce que les sacrificateurs pouvaient dire, tout ce que les souverains sacrificateurs pouvaient dire, c'était un gros mensonge. Chers amis, tout ce que les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, tous les dons que Dieu avait faits à ces gens-là, aujourd'hui c'est une page tournée. Nous sommes déjà au retour de Christ, et quand il vient, c'est un nouvel ordre. Il y a un nouveau ministère, c'est le ministère des anges. Regardez depuis que Jésus était mort. À la résurrection, ce ne sont pas les pasteurs qui étaient au sépulcre de Jésus, c'était des anges. Paul, Pierre, je voulais dire, était en prison. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont allés les faire sortir. La délivrance ne pouvait pas venir des autres qui étaient restés là, quand bien même ils étaient là à prier. C'est un ange qui est allé les délivrer dans la prison. Regardez Paul. Il devrait lui arriver un problème dans le voyage qu'il devait faire à Macédoine. C'est l'ange qui est venu au secours de Paul. C'est l'ange qui lui a révélé tout ce qui allait lui arriver et ce qui allait arriver je voulais dire, parler du naufrage du bateau. Vous voyez, depuis tout ce temps-là,
c'était le ministère des anges qui était déjà en place. Et aujourd'hui, depuis la naissance de William Marion Branham, c'était l'ange. Il ne vous parle que de l'ange. Le premier poule, le deuxième poule, le troisième poule, il ne vous parle que des anges. Il a prêché l'ange et les trois poules. Le premier poule, il faut que l'ange entre en scène pour qu'il puisse détecter avec la main la maladie qui pouvait se trouver devant la personne qui était au devant. Secondo, c'était le discernement. C'est l'ange qui était là pour lui donner par une vision, lui dire que ce qui allait arriver. Mes chers frères et sœurs, moi je crois que nous sommes dans un moment où, si vous n'êtes pas un prédestiné, vous ne pouvez pas recevoir les choses dont nous sommes en train, dont moi je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de dire, c'est pour les élus. Selon Romains chapitre 8, le verset 28, jusqu'en bas. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a sanctifiés. Ce qu'il a sanctifié, il les a adoptés. Ce qu'il a adopté, voilà. Il les a placés dans le royaume. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans la période où les élus, c'est-à-dire ceux qui tendent à la perfection, les élus, ceux qui ne font qu'observer. Et sur ce nombre de gens-là, il y a William Branham qui est le premier fruit sur cet arbre-là. C'est lui qui a donné le ton, c'est lui qui était la sentinelle, qui était là à observer pour nous, alors que nous étions déjà fatigués. Il a vu la venue du Seigneur. Et nous l'avons reconnu. Nous avons cru que le Seigneur nous est apparu en nous dans la forme d'un prophète. Il y a eu plusieurs prophètes, mais nous savons avec certitude, par la révélation que nous avons reçue, de par toutes les promesses qui ont été données pour le temps de la fin, nous avons cru et nous croyons que c'est William Marion Branham qui est un prophète de son apparition à son retour. Et Dieu a accepté que l'on puisse lui tirer une photo. Une photo, mes chers frères et sœurs, atteste un événement. Et la photo de l'ange pour nous, c'est le signal ou le signe de son apparition. Dieu qui nous est apparu dans la forme d'un prophète. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la Bible. C'est la promesse de Dieu. Quand nous avons vu un prophète accomplissant toute la parole de Dieu, la parole promise pour cette heure, nous nous sommes dit, nous qui sommes des élus, nous qui attendons la venue du Seigneur, nous nous sommes dit, notre Seigneur que nous attendons nous est apparu dans la forme d'un prophète, alors sa venue est proche. Mais la Bible elle-même nous dit que nous, il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Quand il vous apparaît, il doit aussi se révéler, afin que vous le voyiez lui-même. Comme il était apparu dans la forme d'un prophète Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a fini un jour par dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et aujourd'hui, alors que Branham était en train de baptiser la 17e personne à la rivière Oyo en 1933, la voix s'est fait entendre de la colonne de feu qui pendait au-dessus de lui. La voix s'est fait entendre.
ton message préparera ma seconde venue. Comme Jean-Baptiste. Et nous voyons que en 1963, alors que Branham était sous la montagne là-bas, il y a eu un grand événement, c'est la venue du Seigneur. Et Dieu a attesté cela par une photo. Une photo a été prise. Et quand on a amené cette photo à William Marion Branham, il l'a tournée comme ça. Il a dit, oh, regardez son visage. Regardez ses yeux. Regardez son nez. Regardez sa bouche. Regardez sa barbe. Quelle est l'attraction sur la montagne? Dieu a accompli sa part. C'est la venue du Seigneur, mes chers frères et sœurs. C'est ça la venue du Seigneur. Une photo atteste un événement. Selon 1 Thessaloniciens 4, 17, la Bible dit, il ne viendra pas de venir à frapper le regard, mais à un signal donné, il apparaîtra sur la nuée. Et nous voyons que cette photo, c'est la photo de la nuée. Comme il a été absorbé par la nuée, à son retour, la même nuée l'a recraché. Et une photo a été tirée pour attester cet événement. Ces choses, mes frères et sœurs, ce n'est pas les choses qu'un homme peut faire. C'est Dieu qui a accompli sa parole pour ceux qui l'attendaient, pour ceux qui peuvent croire. Ce n'est même pas Branham, ce n'est même pas moi, mais je loue le Seigneur de ce que cet homme-là que Dieu a appelé, toute la vie de Dieu, vis-à-vis de moi et toi, vis-à-vis des fils et des filles du royaume, est attaché à cet homme qui est notre frère, qui est l'un d'entre nous. Dieu a préféré le prendre pour se cacher en lui, dans l'humilité, et qu'il puisse accomplir sa parole promise pour cette heure, qui est la venue du Seigneur, dont nous sommes des témoins, dont nous sommes des auxiliaires de William Marion Branham. Lui à qui Dieu a remis toutes ces choses, comme c'était du temps de Moïse. La relation entre Dieu et son peuple, Israël. Dieu était à Moïse pour communier avec son peuple, qui étaient les enfants d'Israël. Dieu était en Jésus-Christ pour communier avec le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que Jésus est le temple, le véritable temple de Dieu. Et aujourd'hui, ce temple-là est descendu, suspendu en l'air, pour que nous, les morts en Christ ressuscitent, et que nous, les vivants, soyons transformés, changés, et enlevés à sa rencontre sur la nuit. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Ou sinon Dieu ne pouvait pas nous apparaître. Quand Dieu apparaît, c'est pour vous faire disparaître. Il l'a accompli dans la dispensation de la loi avec Moïse. Il l'a accompli dans la dispensation de la grâce avec Jésus. Et la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, est en vous, toi aussi tu seras ressuscité. Parce que tu es passé de la mort à la vie. Il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Quand tu as la parole de votre temps, c'est ça la résurrection pour vous. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça l'enlèvement. C'est Dieu qui travaille. Toi, tu ne fais rien si ce n'est que ta foi que tu gardes.
Quand tu as la foi de l'enlèvement, la résurrection, c'est une parole accomplie pour toi. Quand tu as la foi dans la parole, la résurrection, c'est une parole qui s'accomplit. Quand tu as la foi dans l'enlèvement, l'enlèvement, c'est quelque chose que Dieu a accompli. Ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas la promesse de votre pasteur, ce n'est pas la promesse de votre isme, c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a accompli sa promesse. Voilà, mes chers frères et sœurs, la part que Dieu m'a donnée pour pouvoir vous apporter. Je suis un auxiliaire, comme je vous ai dit au début que mon nom c'est, appelez-moi les petits fantasmes. Et si nous resterons ensemble à communier autour de cette émission, vous aurez encore l'occasion d'en savoir plus sur l'avenir du Seigneur. Comme je vous l'ai dit que quand il vient, il y a trois choses. Il y a l'apparition, il y a la venue et la manifestation dans la vie de tous ceux qui l'ont reçu à son retour. Alors, restez branchés, restez, ayez soif et faim d'écouter votre frère. Vous bénéficierez de beaucoup de choses, de toutes les promesses que Dieu a accomplies dans les derniers jours. Que Dieu bénisse ceux qui m'ont précédé dans cette œuvre du Seigneur au temps de la fin. Je vais parler de martyrs, de ce message au Congo. Je vais parler des réformateurs de ce message au Congo. Et je vais aussi parler des appelés que nous sommes dans ce message, que Dieu puisse nous soutenir, parce que nous sommes en train de traverser un temps très difficile, surtout pour ceux qui ont la vérité. Satan sait que c'est la foi dans la vérité qui triomphe du mal. Je salue au passage le martyr de ce message. Paix à son âme. Frère Moukoula. Je salue Pasteur Barouti. Je salue Pasteur Kaloum. Je salue tous ces gens qui ont milité autour de Moukoula. Ce sont des martyrs aujourd'hui, comme Lumumba est martyr de notre indépendance. Ce sont ces gens-là qui ont milité pour que, aujourd'hui, que nous venions, que nous puissions ajouter une pierre à cette maison de Dieu. Je salue, au passage, pour clôturer mon message, Pasteur Dioka, Pasteur Kayumbi Beya, Pasteur Vibidila, ce sont des réformateurs. C'est ceux qui sont allés nous prendre là-bas pour nous amener ici. Ni TTE, nous ne serions pas là. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse leur ministère. Que toutes les récompenses liées à l'œuvre qu'ils ont accomplie dans la souffrance, dans la disette, que Dieu le bénisse richement. Et que Dieu bénisse aussi tous ces jeunes hommes qui sont là à pouvoir tirer ces choses par des caméras, par des appareils photo. Et que ce message aussi puisse avoir une place dans vos cœurs. Je n'oublierai pas de vous dire que non seulement vous allez suivre mes messages à la télévision, mais j'ai aussi une télévision sur YouTube, dénommée Caillou Blanc TV, de votre humble serviteur, le petit fantasme. Et chaque fois, quand vous n'arrivez pas à me suivre, par exemple à la télévision, cherchez-moi sur YouTube, Caillou Blanc Télévision. Vous me trouverez, vous écouterez encore beaucoup de messages déjà sur YouTube. S'il y a une question à poser, je suis votre frère,
Si vous voyez que j'ai dit quelque chose que vous n'avalez pas facilement, mettez seulement cela de côté. S'il y a une question à poser, j'ai un numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler sur 082 56 46 770 pour ceux qui ont un numéro Vodacom. Vous pouvez, pour vous qui êtes sur RTL, vous pouvez me joindre sur 09 98 122 124 085 344 0471. Du reste, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Après avoir marché dans un monde comme